À la une ce soir, le deuxième volet du film L'Interprète. Ce long métrage réalisé par l'ivoirienne Kadi Touré a été projeté hier au Palais de la Culture. Enfin, plusieurs accords de coopération signés hier entre le Sénégal et la Chine. Le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'État à Dakar. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Après le succès de L'Interprète au FESPACO 2017, place à L'Interprète 2 de la réalisatrice ivoirienne Kadi Touré. Le second volet de ce film coproduit par la RTI a été présenté hier au grand public. C'était au Palais de la Culture de Trècheville. On en parle avec Sylvie Touré. Est-ce que ce serait possible que tu traduises demain? Et c'est qui? Michael Newman. How can I help you? Is that your boyfriend? With my husband. Kadi Touré, actrice et réalisatrice, revient sur le grand écran avec son film Interprète 2, ce après le succès de Interprète 1 en 2016. Ce long métrage est l'histoire tragique de 3 personnes. Une épouse épanouie socialement, mais frustrée dans sa vie de couple, au point de débuter une histoire extra-conjugale sous le regard impuissant de son époux. Celui-ci souffre également, mais il ignore qu'il est la cause du problème. L'épouse croit tellement en sa nouvelle relation qu'elle tente d'assassiner son époux. Je prône beaucoup l'amour, donc depuis l'interprète, je voulais faire passer un message. Et c'est ce message-là que j'ai fait passer à travers les 2 interprètes. On a tenu compte de certaines critiques qu'on a eues pour l'interprète 1. Donc on a mis un peu plus de qualité, les acteurs ont mieux joué, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont améliorées. Donc j'espère que cette fois-ci, on aura encore plus de succès. Interprète 1 a été un succès en termes d'entrée dans les salles. La 2e saison est bien partie pour égaler ou mieux battre ce record vu l'engouement du public. Je viens de regarder le film L'Interprète 2. Il était magnifique. Je vous exhorte à aller le regarder. C'est très intéressant, très intriguant. Vraiment, je suis épatée. Les mots me manquent. J'étais à la première saison, Interprète 1. C'est nous qui avons demandé le 2 parce qu'on a estimé que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et quand nous sommes venus aujourd'hui pour l'Interprète 2, effectivement, ce à quoi on s'attendait, Kadi Touré a bien sûr nous donné envie de regarder Interprète 2. La RTI, média de service public, croit en l'avenir du cinéma en Côte d'Ivoire. En plus des efforts consentis dans la promotion des séries télévisées, elle est coproductrice de Interprète 2. On a tous vu le succès du premier numéro et nous nous sommes dit que c'était l'occasion d'accompagner la jeune productrice à voir les réactions dans la salle. Nous sommes très contents d'avoir pris cette décision. Je crois qu'il faut parier sur le talent et leur donner les moyens. Avec le succès qu'on peut imaginer, toute la réaction du public, il faut que tout le monde comprenne que le cinéma peut être quelque chose de rentable. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la qualité du long métrage et affiche sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une terre de cinéma. Un film qui tient toute la promesse d'Interprète 1. C'est donc pour moi l'occasion de féliciter cette jeune dame dynamique, engagée et qui nous offre des films de qualité. Je veux saluer tous les acteurs du cinéma en Côte d'Ivoire qui, avec des moyens modestes, mais avec une forte volonté, arrivent à nous donner un cinéma de qualité. Après la grande première au Palais de la Culture de Trècheville, Interprète 2 sort dans les salles à Abidjan à partir du 27 juillet prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, les vacances 2018 mises à profit pour organiser un concours de lecture. Plusieurs écoliers des cours élémentaires et cours moyens ont participé récemment à cette compétition. Ce concours initié par des entrepreneurs ivoiriens vise à promouvoir la lecture chez les enfants. Le point avec Eric Goré. Des cris de joie, des danses, des chants, mais aussi des pleurs à l'occasion de la finale du concours national de lecture. Un concours qui a mis en compétition les élèves du primaire, du CE2, CM1 et CM2, issus du district d'Abidjan. Les 3 premiers par niveau ont empoché chacun la somme de 500 000 francs CFA, suivi des deuxièmes qui sont répartis avec 250 000 francs chacun, soit un total de 2 250 000 francs. Heureux, les lauréats livrent des secrets
qui leur ont permis de remporter la compétition. Mon secret, c'est d'étudier, d'écouter mes maîtres en classe et de ne pas bavarder en classe. Je me suis préparée à l'école, à la maison, avec mes encadreurs, mes parents, jusqu'à ce que j'arrive. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Nous avons fait les 12 communes d'Abidjan et nous avons sélectionné les meilleurs établissements. Et aujourd'hui, nous pensons que les meilleurs enfants viennent d'être récompensés. Initier un tel concours, c'est juste rappeler à chacun d'entre nous, aux parents, aux éducateurs, à toute la société, à l'État, que nous devons revenir à la base. Ce qui nous a permis d'être des entrepreneurs, ce qui nous a permis d'être des hommes d'affaires, ce qui nous a permis d'être des cadres assez talentueux. Je pense que tout passe par la lecture. Cette compétition de lecture a duré 2 mois. Plusieurs écoles d'Abidjan ont participé à ce concours national de lecture. Au chapitre santé, le planning familial, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réguler les naissances. Les différentes méthodes contraceptives ont donc été expliquées récemment aux jeunes. Cette rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau, Doigt de Laser. Dame Estelle est vendeuse d'aloko au quartier Apollo, dans la commune de Trècheville. Ce petit commerce qui lui permet de contribuer aux charges de sa famille. Elle est mère de 5 enfants. Grand là, il est à l'université. Il n'y a pas l'argent. Il a fait comment? C'est aloko, il vend 100 francs, 200. Comment il a fait pour aider les enfants? 5 années, la durée mise entre 2 naissances, Dame Estelle a su préserver sa santé reproductive. Le docteur dit attention, tout ça, donc il y en a qu'à allaiter pour faire enfant l'enfant. En Côte d'Ivoire, la planification familiale reste un enjeu majeur pour le gouvernement. Il s'est même fixé cette année comme objectif un taux de prévalence de contraception de 36% d'ici 2020. L'ONG The International Young for Family Planning, IAFP, veut apporter sa pierre à l'atteinte de cet objectif. Notre but ici, ce n'est pas d'inciter les personnes à réduire le nombre d'enfants, mais au contraire, de faire beaucoup d'enfants dans un intervalle bien déterminé. Voilà. Nous préconisons de 2 à 5 ans, vraiment pour prendre le temps de se remettre, pour prendre le temps vraiment de préparer la venue d'un enfant. Nous nous occupons de vulgariser ces informations-là afin de permettre aux jeunes d'avoir un service de contraception de qualité. L'organisation non gouvernementale The International Young for Family Planning est représentée dans plus de 50 pays du monde. Elle fait la promotion du planning familial et lutte contre plusieurs fléaux qui minent la société. Autre actualité nationale, des vivres et non-vivres offerts récemment aux populations déguerpies du quartier Abattoir dans la commune de Port-Bouët. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Play-Doh Côte d'Ivoire avec le soutien de partenaires américains. L'on se souvient encore, le 2 juillet, les populations de Port-Bouët Abattoir ont été déguerpies de ce site. La plupart des sinistrés se sont retrouvés dans les écoles primaires. Vu ce problème, l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire, en collaboration avec les Américains vivant sur le sol ivoirien et le staff de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont collecté des cartons de vêtements avec des vivres qu'ils ont offerts aux déguerpis de ce site. Pour la présidente de l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire, Dr Kodjo Marie-Paul, son ONG et ses partenaires ne pouvaient rester insensibles face à la souffrance de ces populations. Nous allons revenir en tant que ONG des droits de l'homme avec les autres ONG des droits humains et nous allons échanger avec le collectif et voir dans quelle mesure nous allons les aider en faisant des plaidoyers, des lobbying auprès du gouvernement. Pour le président des déguerpis de Port-Bouët Abattoir, ces dons permettront de soulager ces personnes démunies. Il demande aux personnes de bonne volonté d'emboîter le pas à l'ONG Play-Doh Côte d'Ivoire. C'est un geste en tout cas qui arrive à point nommé. Nous lançons un appel à l'endroit de toutes les âmes généreuses de bien vouloir venir au secours et au chevet de cette population déguerpie qui malheureusement n'a pas demandé en tout cas à vivre ce sort. Une visite du site déguerpi et des doléances faites par la population ont mis fin à cette remise de dons.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leurs relations. Les experts de ces deux pays voisins vont participer demain, lundi, à la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les travaux vont se dérouler dans le district autonome de Yamoussoukro du 23 au 27 juillet prochain. Le Sénégal et la Chine consolident également leurs liens. Le président chinois Xi Jinping entame depuis hier un séjour à Dakar, la capitale sénégalaise. Plusieurs accords de coopération ont été signés dans le secteur des infrastructures. Les précisions de Sylvie Touré. Une arène de lutte ultramoderne et flambant neuve. L'infrastructure a une capacité de 20 000 places, construite par des entreprises chinoises et financée par la Chine, à hauteur de 32 milliards de francs CFA. L'inauguration de cette arène constitue l'un des temps forts de la visite d'État de Xi Jinping au Sénégal. Le président chinois a également procédé avec son homologue sénégalais à la signature de plusieurs accords, renforçant ainsi la coopération entre les deux États. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Les secteurs concernés sont la justice, les infrastructures, l'aviation civile et l'économie. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. La Chine est le deuxième partenaire du Sénégal après la France. Les échanges entre les deux pays s'élevaient à 2 milliards de dollars en 2016. Les importations chinoises sont passées de 227 milliards de francs CFA en 2013 à 367 milliards en 2017. Après le Sénégal, le président chinois se rendra au Rwanda et en Afrique du Sud dans le cadre de sa tournée africaine entamée samedi. Après des décennies de guerre, l'Éthiopie et l'Érythrée ont enfin renoué leurs relations diplomatiques. Cette détente permet aux commerçants des deux pays de rêver d'une reprise imminente de l'économie. On en parle avec Ami Koulibaly. Zalambessa, dernier bastion éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée, âprement disputé lors des conflits qui opposaient les deux pays à la fin des années 90, cette petite ville a été laissée à l'abandon. Les stigmates de la guerre sont toujours bien présents. La ville a été entièrement détruite. Il n'y avait plus rien. On a juste retrouvé des ruines de moins d'1 mètre de haut. Le rapprochement récent entre les deux frères ennemis pousse ses habitants à l'optimisme. Tous espèrent que l'ouverture de la frontière relance l'économie à l'agonie depuis plusieurs décennies. Quand l'Éthiopie et l'Érythrée étaient en paix, les produits comme le café, le teff ou d'autres produits éthiopiens, on les envoyait en Érythrée. Donc, si la route s'ouvre, la ville va en bénéficier. La petite ville frontalière compte sur la reprise des relations commerciales pour rattraper son retard et se raccrocher au reste du pays. L'Éthiopie connaît une croissance économique de près de 7% par an. C'est sûr que quand il y aura la paix, il y aura plus d'échanges. La ville va grossir et le commerce sera meilleur. Pour les habitants de toute la zone frontalière, l'impatience se fait sentir, mais les rêves sont là de voir cette région devenir un point central de futurs échanges économiques entre les deux pays et ne plus avoir à entendre le son des fusils. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur RTI2.